Un remerciement à Chris, à Nicole, à Gladys. Ce manuel vise à partager les fruits nombreuses d'expériences cliniques et recherches sur les états limites. Il existe donc, grâce aux nombreux cliniciens et chercheurs ayant consacré leur carrière à l'étude de ce sujet. Nos vifs remerciements vont d'abord à ceux qui souffrent et auxquels ce livre apportera. Nous espérons une compagnie aidante. Nous remercions tous nos collègues proches ou lointains pour avoir mis au jour toutes les connaissances cliniques et scientifiques que nous rassemblons dans ce manuel. Nous tenons à remercier tout particulièrement le Dr. Frank Yeomans pour son soutien indéfectible tout au long de cette entreprise, ainsi que le Dr. Arlette Lecoq pour ses encouragements et ses attentifs relectures. Merci au Dr. Otto Kernberg pour la générosité de son accueil, sa lecture attentive et ses conseils avertis. Nous remercions également le Pr. Moira Michalowczak, ainsi que le Dr. Martin Debany pour leur appui. Merci au Dr. Suzanne Renaud pour sa lecture vigilante et ses commentaires avisés. Nous remercions ainsi nos proches pour leur patience, leur soutien et les moments de solitude qu'ils ont vécus lorsque nous nous sommes consacrés à notre passion d'écriture. Finalement, nous ne pouvons manquer de remercier chaleureusement Anne Jouvre et Michel Dessel pour leur travail de relecture et leurs suggestions toujours judicieuses. Préface. C'est une entreprise admirable que ce livre qui relève avec brio dans deux grands défis. Celui de mieux faire connaître au grand public ce trouble qu'on appelle état limite ou borderline, et celui de fournir aux personnes qui en souffrent quelques clés pour mieux vivre avec elles-mêmes et avec les autres. Faire connaître ce trouble au grand public au travers d'un livre à la portée de tous représente en soi une importante avancée tant l'état limite reste méconnu. Et cette méconnaissance porte préjudice autant aux patients qu'à leurs proches. Imaginons une personne souffrant des symptômes dépressifs. Si les symptômes sont sévères et persistants, il est hautement probable qu'elle finisse par se demander si elle ne fait pas une dépression. Cette question la conduira à se documenter, ce qui, d'une part, lui permettra de mieux comprendre ce qu'elle vit, et d'autre part, l'amènera à chercher de l'aide, éventuellement à consulter. Une fois le trouble formellement diagnostiqué, l'étiquette ainsi posée rend également ses proches plus conciliants vis-à-vis de son humeur morose,
de son apathie, de son retrait. Il en va de même avec l'anxiété, les TOC, les phobies, les manicodépressions et tous les troubles connus du grand public. Dans tous les cas, le fait d'identifier le trouble permet de mieux le comprendre, se comprendre et se faire comprendre. En rendant l'état limite accessible au grand public via un livre écrit dans un langage clair et illustré de nombreux exemples, les auteurs vont aider de nombreuses personnes à se reconnaître et leurs proches à mieux les comprendre. Comme nous les notons plus haut, ce était en soi un apport suffisant, mais les auteurs ne s'arrêtent pas là. Psychiatres spécialisés dans les troubles de la régulation des émotions et ou la prise en charge des états limites, ils proposent également aux lecteurs d'entamer avec ce livre le chemin de la réconciliation avec soi et avec l'autre. Réconciliation avec soi d'abord, car la personne borderline se sent souvent dépassée par son passé, ses angoisses et toutes ses émotions qui n'ont de cesse de la submerger, à tel point qu'elle a parfois l'impression d'être à leur merci. Comme l'expliquent les auteurs, l'hypermotivité et la difficulté à gérer l'hyperémotivité et la difficulté à gérer les états émotionnels représentent l'une des caractéristiques majeures de l'état limite. À défaut de déposer des stratégies de gestion des émotions adéquates, l'individu les gère comme il peut en trouvant refuge dans l'alcool, le sexe, le jeu ou même parfois l'automutilation. Ce que les autres montrent ici, c'est que tous les comportements autodestructeurs ne sont que des mécanismes de défense contre l'angoisse ou le vide, et qu'il est possible de les remplacer progressivement par d'autres, plus sains. Réconciliation avec l'autre ensuite, car les difficultés dans les relations interpersonnelles sont l'autre caractéristique centrale de la problématique borderline. L'enjeu ici sera d'éviter les répétitions destructrices, d'apprendre à faire suffisamment confiance à l'autre, d'accepter d'être aimé sans avoir peur d'être abandonné, d'être critiqué sans craindre d'être rejeté, d'accepter ensemble que toute relation comporte des hauts et des bas qu'il est possible de traverser de manière constructive. Psychiatres régulièrement aux prises avec la souffrance des borderline, les auteurs évitent l'écueil qui consisterait à proposer des recettes simples pour venir à bout d'une mal complexe et multiforme. Au contraire, ce qu'ils proposent ici, c'est plutôt un miroir qui permet à la personne borderline de mieux comprendre ses réactions, de mettre des mots sur ce qu'elle vit. On ne peut quitter un endroit que si l'on y est arrivé. C'est le pas qu'ils font des auteurs. C'est en plongeant au cœur de soi-même, au cœur de nos difficultés, que l'on trouvera la force de les dépasser. Heureusement, la souffrance de borderline n'est plus une fatalité. Plusieurs formes de thérapie présentées ici
ont démontré des effets positifs et le livre s'achève sur une note optimiste. Il est possible de devenir une ex-borderline. Borderline, la ligne frontière, presque folie. Aujourd'hui, l'utilisation de cet anglicisme psychiatrique se banalise progressivement avec son entrée dans le langage courant. Pourtant, les lecteurs intéressés par ce livre connaissent sans doute la douleur d'être qui règne dans la vie d'un individu aux prises avec des états limites. Entre ce mal-être persistant et la définition psychiatrique de trouble de la personnalité borderline, quels sont les liens? L'existence aux limites de la frontière, toujours aux limites du supportable, recèle certains paradoxes de l'intérieur. Ces états mettent en scène un bal émotionnel chaotique et imprévisible, sous l'emprise de l'impulsion, de la rage et de la colère. Les passions vives s'enflamment, mais très vite déçoivent violemment. Le profond vide ressenti ne peut alors être chassé que par une autre douleur, souvent auto-infligée. Une angoisse envahissante peut également conquérir ces états à un point tel que les limites de soi se troublent à en prendre leur sens. Que s'est-il passé? On semblait pourtant s'entendre avec les autres, parfois si bien que l'espoir renaissait de toutes ses forces. Et là, arrive inévitablement le jour où les uns et les autres ne se comprennent plus, se repoussent et se rejettent, se déchirent les uns après les autres. Comment définir ces multiples tourments? Comment gérer les relations aux autres? Que faire pour aider, pour s'aider? Là encore, la recherche des soins appropriés s'annonce difficile. Sur le chemin se pose un défi de taille, celui de trouver quelqu'un qui comprend. Les professionnels de la santé mentale, médecins, psy et autres professionnels alliés, tentent bien d'aider, mais souvent ne semblent saisir qu'une partie du problème. Ils annoncent des diagnostics et préconisent des traitements qui, au mieux, modulent légèrement la souffrance. Puis tombe le verdict. Trouble de personnalité borderline, TPD. Pourriez-vous répéter, s'il vous plaît? Où situer ce trouble de la personnalité? Est-ce seulement la vision des autres, la société? Est-ce un trouble de cerveau, des excès? Ou s'agirait-il des malaises intérieurs récurrentes qui donneraient forme à la personnalité troublée? Les recherches prospectives et rétrospectives menées auprès d'individus souffrant de troubles de la personnalité suggèrent que cette nosologie devra éventuellement être repensée. En effet, elle est très susceptible de mettre en lumière un fonctionnement pathologique comme l'impulsivité ne dépasse que périodiquement le seuil diagnostique. Les parcours psychiatriques eux-mêmes révèlent
que le potentiel de transformation d'une personnalité. L'étude du dossier psychiatrique d'un individu ayant parcouru le nombreux chemins de TPB suffit pour révéler la diversité des symptômes et syndromes précédemment objectivés. Ceci, bien que souvent reçu d'un œil critique pour le plus récent interlocuteur, signale en fait la complexité des parcours d'une personnalité. Ce dossier représente probablement un registre plus ou moins précis des évolutions propres aux patients, à la personne et souvent à la souffrance qui l'entraîne, à satisfaire d'autres critères diagnostiques au cours de ces parcours. Il ne faut pas ici penser que les individus s'ingénient à trouver des souffrances diverses et variées au cours de leur vie. Le diagnostic de TPB est utile et souvent nécessaire à la fédération d'un ensemble d'individus qui devront œuvrer ensemble contre la souffrance. Le mal-être est réel et redoutable, quelque fréquemment incompréhensible pour l'entourage. Et cette dernière observation est sans doute le plus fondamentale. La caractéristique le plus stable d'un trouble de la personnalité s'observe dans sa tendance à véritablement perturber la communication avec les membres de son entourage privé et professionnel. Cette communication, si simple, faible et continue pour les autres, devrait tendue, hachée, violente et source de grande confusion. Toutes les manifestations de TPB entre fracas, perte d'identité, rupture relationnelle et élan affectif débordant conduisent au fil du temps à l'impossibilité d'échanger d'une manière suivie avec ses proches et avec ceux susceptibles de contribuer à l'épanouissement de sa propre vie. Il se creuse souvent dès l'adolescence une fossé dans laquelle l'innombrable opportunité d'apprendre à être avec l'autre cède au profit d'un sentiment grandissant d'insécurité, d'hostilité, mais également d'attente démesurée et continuellement déçue envers son entourage. Devant ces questions multiples et complexes, provenant à la fois de l'expérience de la douleur dite borderline et de son incompréhension par l'entourage, Martin Dessay, Bernadette Grosjean et Nader Perroux proposent enfin au public francophone un livre simple et utile, apte à fournir des repères stables à ceux touchés de près ou de loin par le TPB. Tout le long de ce guide, les auteurs tissent la toile qui réunit les enseignements durement acquis et l'essentiel à la résolution des 3 questions centrales concernant le TPB. Quelle est l'origine du diagnostic TPB? À quel type de vécu s'applique-t-il? Quelles sont les options de traitement efficaces et pourquoi? En évitant les écueils d'un langage trop scientifique ou trop psy, ce guide se prête à la fois à la consultation d'un aspect précis du TPB, mais aussi au soutien des vies humaines frappées par les faits profondément perturbateurs et de la souffrance borderline, à la limite
de la frontière. Ce guide sera un compagnon fiable.